venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence, on reprend, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné son amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi.
je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Alléluia, ma reconnaissance, oui, Jésus, pour ta venue, son amour, ton salut. Oh, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Alléluia, pour la reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, oh, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, pour ta venue.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et le verset 9. Merci à Sylvain et à sa moitié pour leur efficacité, discrètement, mais efficacement. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. Il est dit ceci: moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous voulons considérer déjà en premier lieu ce verset 9. Et le titre de notre partage, suivre Jésus. Suivre Jésus là où il est, là où il nous emmène. Parce que le Seigneur Jésus, nous sommes venus à lui et nous sommes restés avec lui. Et désormais, nous voulons dire, pas un pas sans toi. Où tu veux, je veux te suivre. Où tu voudras, je veux te suivre. Là où il est, je veux être aussi. Car le meilleur endroit pour nous, c'est là où est Jésus. Même si c'est dans une fournaise, quelqu'un peut être dans un MSC. Vous connaissez un MSC? Le gros paquebot là qui vous emmène climatisé. Mais s'il n'y a pas Jésus, ce n'est pas le paradis. Tandis qu'on peut être dans une fournaise comme les amis de Daniel. Avec la présence du Seigneur, on est gardé, on est en sécurité. Ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas prendre un temps de vacances en croisière, si on peut se permettre d'être dans MSC ou autre, et même si c'est à Marie-Galante qu'on va, c'est une bénédiction. C'est une grâce. Alléluia. Pendant que nous avons Marie-Galante, profitons-en, parce qu'on ne sait pas. Le Seigneur Jésus a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et nous voulons être là où il est. Et voyez-vous, cet homme, Jean sera aussi là où sera le Seigneur. Moi, Jean, votre frère, j'étais dans l'île appelée Patmos. Mais avant qu'il y soit, le Seigneur Jésus était déjà là. Alors, Seigneur, où tu voudras, je veux te suivre. Il n'avait pas choisi d'être là, mais par la force des choses. Il dit à cause, pour la parole de Dieu, parce qu'il était disciple. Alors, il y avait cette persécution. Et pour le récompenser, entre guillemets, on va l'expédier à Patmos. Vas-y, il y a des serpents, il y a des scorpions. Là, tu vas leur faire entendre la bonne nouvelle. Mais là aussi, tu vas trouver quelque chose qui signifiera pour toi, c'est la fin. Alors, malgré lui, il va se laisser conduire. Alors, en 3 mots, permettez que nous puissions comprendre l'intérêt de Dieu en notre endroit, l'objectif de Dieu pour nous. Premier mot, faiblesse. Deuxième mot, faveur. Troisième mot, force. Moi, Jean, votre frère. Moi, Jean, homme. Jean de la même nature que nous. Un être humain comme nous, mais aussi un être humain dans sa faiblesse. Dans sa faiblesse. Pourquoi? Parce que nous réalisons que quand nous sommes dans la présence de Dieu, on ne vient pas comme si on plein d'assurance, plein d'arrogance. Non, on vient avec crainte. On vient avec respect. On est comme défaillant. Parce qu'on réalise que celui que nous adorons justement, tu es Yahweh, mais il est tellement grand, sa grandeur nous échappe, nous dépasse, infiniment grand, qu'en sa présence, on ne peut même plus tenir debout. Et quand on a annoncé de sa part sa parole, on est dans un état de faiblesse aussi. Comme disait Paul, 1 Corinthiens 2:3, j'étais au milieu de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement, et je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Amen. Pas de grand discours. Paul avait un langage faible, disait-on, mais combien puissant par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, mon langage ne reposait pas sur une démonstration d'intellect, mais sur une démonstration d'esprit avec la force de Dieu. Un homme qui fut l'un des plus grands rois de la terre, il s'appelait Nebuchadnezzar. Et c'est dans le livre de Daniel qu'on en parle, au chapitre 4. Au départ, il dit, moi le roi, Nebuchadnezzar, plusieurs reprises. Et quand il est passé par un moment fâcheux, parce que son cœur s'est élevé, il dira tout simplement, moi, Nebuchadnezzar, moi, homme. Et pourtant, je dis, il fut le plus grand roi de la terre.
Mais il a réalisé qu'au-dessus de lui, il y a le Dieu suprême. Alors par conséquent, quand nous sommes conscients de notre faiblesse, à l'image, regardez même, on l'a chanté, le Seigneur, il est le roi de tout temps, mais il s'est fait humble et petit. Qui suis-je moi pour venir en sa présence, si ce n'est dans une humilité, une simplicité, un état de faiblesse. Pourquoi lui, dans sa grâce, nous relève, nous fortifie et nous permet d'être debout devant lui. Alléluia. Cet état de faiblesse, Dieu le veut pour que nous apprenions à lui donner gloire et que nous restions toujours petits à nos yeux. C'est pourquoi je ne peux pas m'empêcher de dire, Seigneur, gloire à ton nom. Même si tout va mal, gloire à ton nom. Parce qu'il en est digne et je le respecte. Et cette faiblesse me permet aussi de me réfugier dans son amour. Avant de dire moi Jean, Apocalypse chapitre 1er au verset 5, il dit à celui qui nous aime, je suis faible, mais je me confie dans son amour. Il est celui qui m'aime. Et même si je n'ai pas quelqu'un qui m'apprécie, je suis détesté, je suis rassuré parce que lui, il m'aime. Alors je ne vais pas dire, ça ne vaut pas la peine de vivre, personne ne m'aime. Ce n'est pas vrai. Il y a Jésus qui m'aime. Que son nom soit béni. Alléluia. Moi, Jean, homme, comme Daniel, on est homme dans notre faiblesse, comme Paul. Et je parle de Daniel parce que lorsqu'un ange viendra relever Daniel dans sa faiblesse, Daniel chapitre 10, verset 11 et verset 19, l'ange dira, Daniel, homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Tu es homme, ça veut dire on est poussière, mais on est bien-aimé quand même. Nous étions si indignes, mais il m'a aimé tellement qu'il s'est donné lui-même pour moi. Homme bien-aimé. Quand on entend cela de la part d'un ange, quelle grâce, quelle joie. Alléluia. On bénit Dieu. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter si ce n'est ces paroles de Corinthiens, chapitre 12, verset 9, de la part du Seigneur lui-même, qui dira un homme qui était, j'allais dire, comme dans un état de faiblesse à cause d'une opposition ténébreuse. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Il a prié le Seigneur, délivre-moi, libère-moi. Le Seigneur dit, non, non, non. Ma grâce te suffit. Je le lis dans la version parole vivante. Ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Dans la faiblesse. Alors, je suis faible, oui, mais alors c'est une opportunité pour Dieu de déployer sa puissance alors. Parce que si je dis je suis fort, à quoi ça me sert sa puissance? Ma grâce te suffit. Grâce ou faveur, qui est notre deuxième point. Pourquoi? Je reviens à Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, moi, homme, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Moi, Jean, votre frère, je ne suis pas meilleur que vous, je suis comme vous. Les mêmes problèmes, nous sommes dans la même barque, dans le même bateau, sur les mêmes eaux. C'est-à-dire, si ça ne tangue pas là, tout le monde va endurer. Donc, je partage cette faiblesse, ces épreuves, justement mentionnées par ce mot, tribulation. J'ai part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance. Si nous, on devait écrire, on ne mettrait pas tribulation au premier. On mettrait royaume, persévérance et tribulation un peu très loin derrière. Mais lui, il dit, j'ai part avec vous à la tribulation. Et encore, la version seconde traduit tribulation, l'emploi au singulier, mais d'autres versions l'emploi au pluriel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule tribulation. C'est comme des vagues. Là, avec la planche, on a passé dessus, il y en a une qui vient, boum encore. Et c'est ainsi va la vie. On se relève d'une épreuve, on se retourne, et puis voilà qu'une autre surgit. La vie avec le Seigneur ne sera jamais un long fleuve tranquille. Mais béni soit Dieu, j'ai pris à mon bord, ou il a pris à son bord, le grand maître des flots. Il dit, j'ai pas avec vous à la tribulation, aux épreuves, aux douleurs, aux souffrances. Amen. C'est ça aussi l'évangile. Cela ne nous sera pas forcément épargné. J'ai part avec vous. Je l'ai dit, le deuxième mot, c'est faveur. Pourquoi on parle de faveur alors qu'on parle de tribulation?
Philippiens chapitre 1, verset 29 nous dit ceci. Philippiens chapitre 1, verset 29. Voilà la part de Dieu pour nous, et cela de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce, la faveur, par rapport à Jésus le Christ, non seulement de croire en lui, amen, quelle grâce, mais aussi et encore de souffrir pour son nom. C'est une faveur. On comprendrait faveur de quoi? Parce qu'on était si incrédule. Mais il dit, la souffrance aussi, c'est une faveur. Jean-Baptiste disait concernant le Christ, je ne suis même pas digne de délier en me baissant, la tête dans la poussière, délier les courroies de ses souliers. Donc, qui sommes-nous pour entrer en sa présence? Qui sommes-nous pour dire, Seigneur, je t'adore? C'est une faveur. Il nous accorde un privilège. De quoi? Mais aussi de souffrir. Alors on devrait dire, Seigneur, béni sois-tu pour les souffrances. Ce n'est pas qu'on en a envie, mais quand tu permets, gloire à ton nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Dieu est bon en tout temps, dans les bons moments comme dans les moments douloureux aussi. Regardez les apôtres, Acte 5, verset 41. On les a outragés, on les a dit des paroles. Et la Bible dit, ils sont sortis joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qui d'entre nous aime les outrages, les critiques, les paroles amères? Quand on nous dit ça, on nous fait ça, on a tendance à se replier, à être amer soi-même, à vouloir s'en prendre à la personne. Mais on les a battus et il dit, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Quel beau nom que le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Et à cause de son nom, on est critiqué. Béni soit Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 14 nous dit, si nous sommes outragés, critiqués pour le nom de Jésus, nous sommes des bienheureux. On n'est pas seulement heureux, on est des bienheureux. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire à ce moment-là repose sur nous. Des bienheureux, c'est le même bienheureux, le même mot bienheureux qui est employé quand il dit dans la Bible, heureux ceux qui meurent, bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Il ne dit même pas heureux. Nous sommes heureux, mais eux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont des bienheureux parce qu'ils en ont fini, alléluia. Alors c'est ce même bienheureux qui dit, quand il est dit, si vous êtes outragés pour le nom du Seigneur, on ne cherche pas ces choses, mais les choses peuvent venir parce qu'on a un ennemi, on a une adversité. Et la parole, elle est ce qu'elle est. Elle a été écrite avant nous, avant notre temps, avant que nous soyons en Guadeloupe. Il dit, si c'est pour le nom de Christ qu'on vous critique, qu'on vous malmène, bénissez Dieu, bénissez même vos ennemis. L'esprit de gloire repose sur vous. C'est pourquoi l'apôtre, il dit, moi, je pars avec vous à la tribulation. C'est une faveur. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas seul. Je pars avec vous au royaume. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. On a un héritage. On n'est pas allé chez notaire. On n'a pas été signé. On n'a pas payé. Nous sommes héritiers. Alors on ne va pas se battre pour les terres de cette vie. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Donc tous les trésors de Christ seront à nous. Il n'y a personne pour vous dire, si vous voulez quelque chose, il vous faut signer, il vous faut avertir pour retirer ceci. Les trésors de Christ seront à nous, mais à condition que, parce qu'il y a toute la parole, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui. La tribulation ne va pas sans le royaume, et le royaume ne va pas sans la tribulation. Voilà pourquoi il a mentionné cela en premier. Nous serons associés à sa gloire si nous acceptons de souffrir pour son nom. Mais si on a honte de son nom, c'est qu'on ne mérite pas sa gloire. Je pars avec vous à la tribulation et au royaume. Le Père a trouvé bon petit troupeau de nous donner le royaume. Luc chapitre 12, verset 32. C'est pourquoi il dit, ne crains point. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit.
Ne crains point, petit troupeau. On peut être petit dans le sens de mépriser. Mais c'est vous qui avez le royaume. Ce n'est pas ceux qui peuvent rouler en grosse voiture, qui ont des positions sociales, qui sont les maîtres à bord. Mais c'est nous qui avons le royaume. C'est à l'Église que Dieu a donné le royaume. Dans une autre version, il est dit, il a plu au Père de vous donner le royaume. Il a plu à Dieu. On ne mérite pas, mais il nous donne. Par conséquent, même si on n'a rien ici-bas, pas de souci. Dans le ciel, nous avons le trésor. Il a plu au Père de nous donner le royaume, tout comme il a plu au Père, Ésaïe 53:10, de le briser. Parce qu'il fut brisé, alors désormais le royaume est pour nous. Le même plaisir que Dieu a trouvé pour nous donner le royaume, il l'a trouvé avant cela en donnant son Fils, le trésor des cieux. C'est pourquoi il y a cette parole que l'évangile de Jean rapporte, Jean chapitre 19, verset 5 et verset 17. Il est le seul à le mentionner. Il y a deux choses que le Christ a portées pour que nous puissions avoir le royaume. Jean 19, verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. On va lui enlever le manteau de pourpre parce que le manteau associé à son sang, il n'est plus nécessaire d'avoir un manteau parce qu'il y avait déjà son sang qui était de la même couleur et son sang est beaucoup plus précieux que le manteau. On va lui ôter le manteau à la fin. Mais il est dit Jésus portant la couronne d'épines et on ne lui enlèvera plus jamais la couronne, sauf lorsqu'il sera déjà mort et pour le mettre dans la tombe. Il porta la couronne. On a mis une couronne pour le mettre, se moquer de lui, pour le tourner en dérision. Et c'est pourquoi sur la croix, il disait, Père, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ces hommes accomplissaient quelque chose que le Père allait tourner à notre avantage. Il portait la couronne d'épines, symbole de la malédiction. Christ a porté ma malédiction. Il a porté mes péchés. Et désormais, je ne suis plus sous la malédiction, mais je suis béni par le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons lutter contre toute puissance de paroles mauvaises contre nous, parce que nous sommes bénis en lui, et ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Portant la couronne d'épines, et au verset 17, il est dit, Jésus portant sa croix. Personne ne l'a porté à sa place. Personne n'a pris la couronne à sa place. C'est lui qui devait porter la couronne et c'est lui qui devait porter la croix, même s'il y a eu Joseph qui est venu. Mais il a porté sa croix. Et en portant la couronne et en portant sa croix, c'est le signe pour nous. Les hommes eux-mêmes vont comme contribuer à nous attester avec la couronne et la croix qu'après il y aurait le trône, il y aurait la guérison, il y aurait le royaume, il y aurait la gloire éternelle. Après la couronne, après la croix, c'est le trône. Et c'est pourquoi lorsque, dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 69, le Seigneur Jésus, il est devant le sacrificateur, qui lui demande raison de son identité. Il dit, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu. Il ne dit même pas le Fils de Dieu, il dit le Fils de l'homme. Et c'est ça qui va scandaliser ces hommes. Comment lui, un homme, puisse dire, il sera assis à la droite de Dieu. Vous avez entendu ce blasphème? Que vous ensemble, qu'est-ce qu'il mérite? La mort, la mort, la mort. Un homme qui dit, il sera assis à la droite de Dieu. Mais c'est un mensonge. Désormais, c'est-à-dire que vous allez me traiter ainsi, et cela signifiera qu'après, assurément, viendra le trône, viendra la gloire, viendra le royaume éternel. Amen. C'est pourquoi il dit, ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas. Ne crains pas les hommes. Même s'ils ont leur bombe nucléaire, même s'ils ont leurs menaces, même s'ils envahissent, ne crains pas les hommes, ne crains pas le diable, même s'ils viennent avec ses pratiques occultes, sa sorcellerie, ne crains pas. Parce que lui, il a vaincu, alléluia. Chaque fois que le Seigneur disait ne crains pas, il ajoutait, crois seulement. Quoi? Ne craignez pas les hommes, ceux qui peuvent tuer le corps, mais après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Ayez du respect pour lui. Et le meilleur respect que nous pouvons apporter à Dieu,
si en lui faisant confiance. La confiance, c'est une marque de respect. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il permet dans notre vie. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 10, le Seigneur disait à un peuple, à quelqu'un, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ce qui veut dire, il ne va pas empêcher cette souffrance. Mais Seigneur, au lieu de me dire, ne crains pas ce que je vais souffrir, éloigne cette souffrance de moi. Non! Dieu a son plan pour chacun. Et il est des choses qu'on ne peut pas enlever, des choses qu'on ne peut pas empêcher Dieu de faire. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est-à-dire, tu vas passer par là. On aurait aimé éviter la table d'opération. On aurait aimé éviter des mois de douleur, des mois sous morphine. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que le fait d'y penser, déjà on est mal. Mais quand c'est le Maître qui nous parle, il nous rassure. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas le chemin par lequel tu peux passer. Avant même d'y passer, on a déjà une certaine crainte qui nous saisit. Alors que nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon être tout entier, esprit, âme et corps. Fais-en ce que tu voudras. Où tu voudras, je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Quelle que soit la tribulation. Parce que, voyez-vous, avec Dieu, c'est comme si on avait pris une feuille blanche. Et le Seigneur dit, voici la feuille, signe en bas. Et après, c'est lui qui va remplir. Et il est en train de remplir chaque jour de notre vie. Et il permet ces moments de souffrance, ces chemins de douleur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. On peut ne pas vouloir aller à l'hôpital parce qu'il y a une douleur quelque part. Mais qui sait? Dieu, oui, il peut nous guérir. Et à la fin, on priera pour la guérison des malades. Mais s'il lui plaît de passer par un chemin, on fera l'annonce des remerciements concernant notre sœur Chantal qui est partie, le dernier enterrement qu'on a eu après plusieurs autres. On ne dira pas malheureusement, parce que cela fait partie aussi de la vie avec Dieu. Parce que l'Église, ce sont les vivants et ce sont les morts en Christ, les deux. Parce que le Seigneur, quand il viendra, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après, les vivants partiront. Notre sœur Chantal qui est partie, on l'avait vue à l'hôpital, elle semblait reprendre le dessus. Et on bénit son frère Idi Beaujande qui est aussi avec nous ici à Grand-Camp. Pendant qu'elle était dans l'un des centres, puisqu'elle a été aux eaux claires et après on l'a mis au CHU, elle a eu l'occasion de témoigner à une personne malade. Et la personne a reçu le Seigneur. Elle aurait pu avoir la crainte, parce qu'en disant que oui, elle est malade comme les autres, en plus elle est partie à cause d'un cancer. Oui, mais qu'est-ce qu'on va me dire? Oui, mais si ton Dieu est amour, si ton Dieu guérit, pourquoi il ne le fait pas pour toi? Elle ne s'est pas arrêtée à cela. Dieu est plus grand que ce que je vis. Dieu est Dieu, même si je passe par des moments difficiles. Elle a témoigné et la personne a reçu le Seigneur. Et elle est partie. Dieu l'a pris. Donc, voyez-vous, Dieu peut se servir de nous dans un temps particulier, dans un lieu particulier pour sauver. Parce qu'on dirait même, il aurait mieux valu que ce soit elle qui parte que la personne. Parce que si elle part, elle sait où elle va. Mais la personne sans Dieu, quand elle part, elle va où? Parce qu'après la mort, tout n'est pas fini, ce n'est pas si bête. La mort n'est pas la fin de l'existence. Nous avons ce privilège, cette faveur de souffrir pour lui. Et nous devons le faire en persévérant. La tribulation, le royaume et la persévérance. En persévérant, ou bien encore le mot patient, ou bien encore le mot ferme. Garder une foi ferme. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Il sait pourquoi il était là. Parce qu'il a voulu rendre témoignage. Alors on l'a envoyé là-bas. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 7. Pour que nous puissions, avec l'ensemble de la parole, bien comprendre lorsque Dieu a ses plans pour nous et comment il peut vouloir nous bénir malgré nous et malgré ce que nos yeux peuvent voir. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Autrement dit, sauf ceux qui ont leur nom dans le livre de vie. Mais ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie vont l'adorer. Le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Cette même expression, persévérance et la foi des saints, cela est repris encore dans le chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il lui fut donné, c'est un ennemi, c'est la bête. Il lui fut donné, ça veut dire qu'au-dessus de toute opposition satanique, démoniaque, il y a Dieu qui permet à l'ennemi de faire des choses. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, aux hommes pieux et de les vaincre. Voilà le plan de Dieu. Par exemple, voyez-vous, le frère de Jean-Jacques, il a été arrêté par Hérode. Hérode, voulant plaire à des Juifs, dit, bon, exécutez-le. Il y avait l'Église, et cet homme est mort, un apôtre. Et après, ça plaisait aux Juifs, bravo, on va arrêter Pierre, un autre leader. Arrêtez-le, et puis on va faire pareil. Et l'Église va prier. Et puis la nuit doit être livrée, un ange vient. Mais est-ce que Jean a été livré parce que Jean, l'Église ne priait pas? Ou est-ce que Pierre a été délivré parce que l'Église priait? Dieu avait un plan pour et Jacques, et Jean, et Pierre. Et Jacques, et Pierre. Merci. Donc, il a permis, alors que l'Église démarre avec des miracles, des prodiges, Jacques, un apôtre, un leader, puisse être exécuté. On aurait dit, mais réfléchissons un peu à l'Église. Le pasteur Jacques est mort et Pierre a été délivré. Un ange est venu. Pourquoi un ange n'est pas venu pour Jacques? Ah, je me pose des questions pour le frère. J'ai bien vu dimanche quand il est venu, d'habitude il rentre par là, après il est sorti par là. Il y a quelque chose de bizarre. Waouh! On ne comprend pas. Pourquoi? Non, il n'y a pas cherché à se faire inutilement des idées. Dieu a son plan, il fait comme il veut, avec qui il veut. Il n'est pas mort parce qu'il avait un péché. C'était le plan de Dieu. Et c'est pourquoi cet homme dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et qui a des oreilles pour entendre? Ce sont ceux qui ont prêté leur oreille au Seigneur. Ce n'est pas le monde. Et il ajoute, si quelqu'un est destiné à la captivité, Apocalypse 13, 9. Ça veut dire que c'est le plan, le chemin tracé par Dieu, le projet de Dieu pour lui. On ne peut pas empêcher cela. Il ira en captivité. Et c'était le cas de Jean. Il était bien à Jérusalem. Mais il a paru à Dieu de l'envoyer en captivité à Patmos. Si c'est ça le plan de Dieu, on doit l'accepter, se soumettre et dire, Seigneur, ce qui importe, c'est que je tienne ferme. La preuve, quand Pierre était en prison, on devait l'exécuter. L'Église priait. Pierre est libéré. Quand il dit, c'est moi, il frappe. Ah bon, on est surpris de le voir. C'est qu'on veut dire, on ne priait pas pour sa délivrance. On priait pour qu'il tienne bon, pour qu'il garde la foi, parce qu'il pouvait mourir. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et il ajoute, si quelqu'un tue par l'épée, il faut aussi qu'il soit tué par l'épée. Par conséquent, c'est une mise en garde dans cette fermeté, une mise en garde pour nous, qui savons que nous sommes héritiers du royaume, de manière à ce que nous puissions veiller sur notre action. Lorsque Pierre, dans le jardin, on vient arrêter le Seigneur, il va faire quoi? Il sort son épée. Le Seigneur dit, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'est mon chemin. Tu ne peux pas empêcher ça. Ne te mets pas au travers du chemin du Seigneur. Pour lui, il fait une belle action. Il aime tellement son Sauveur qu'il est prêt à le défendre. On va prendre l'épée. Il dit, non, veillons sur nos actions parce que nous sommes héritiers du royaume. Veillons sur nos paroles parce que l'épée, ça peut être la langue aussi. 1 Pierre 3, verset 17. Si quelqu'un veut connaître des jours heureux, voir le bonheur, qu'il préserve sa langue du mal. Parce que c'est une épée aussi qui peut faire très mal. Si quelqu'un tue par l'épée, avec la langue on peut tuer. Alors, par conséquent, si on tue par l'épée, ne soyons pas étonnés que l'épée revienne.
Si quelqu'un tue par l'épée, il faut aussi qu'il soit tué par l'épée, à moins qu'il y ait repentance. Dans Ézéchiel 35, verset 6, Dieu disait à quelqu'un, tu n'as pas haï le sang, alors le sang te poursuivra. Quand on hait le péché, alors le péché s'éloigne de nous. Mais si on aime le péché, eh bien le péché viendra, tôt ou tard. Tu n'as pas haï le sang, c'est-à-dire tu n'as pas haï de ne pas faire du mal, alors cela viendra. Parce que c'est une loi divine. Dès le livre de la Genèse au chapitre 9, verset 6, il dit si quelqu'un verse le sang, alors son sang sera aussi versé. Alors c'est pourquoi nous sommes invités non pas à maudire, mais à bénir, pour que la bénédiction nous revienne aussi. Et même si on nous critique, ce n'est pas un problème, on bénit parce que je dois bénir. Je suis héritier du royaume. Être persévérant. Parce qu'à force de prendre, on dit, j'alasse, je suis fatigué. Hein? Oui, mais c'est que la patience, notre patience est trop limitée. Il a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. La persévérance. On a dit à Jean, on t'envoie à Patmos, eh bien, il s'est laissé conduire. On ne peut pas toujours comprendre ce que Dieu fait. Mais le chemin de Dieu sera toujours meilleur que ce qu'on aura décidé. Amen. Dans ma faiblesse, je bénéficie de sa faveur. Troisième chose, j'ai besoin alors de sa force. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Il est dit ceci, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le à cette église. Peut-être Jean n'avait jamais pensé de sa vie qu'il aurait été écrivain. Parce que tous les apôtres ne savaient pas écrire. Mais voyez-vous, avec Dieu, on fait des exploits. Alléluia. Je fus saisi par l'Esprit. Ça, c'est la force que Dieu communique. Le Seigneur Jésus lui-même, dans Acte 10, verset 38, il a été oint d'Esprit Saint et de force. Si je suis faible, bien qu'ayant sa faveur, alors j'ai besoin de sa force. Et qui nous communique la force, c'est la personne du Saint-Esprit. L'Esprit s'est emparé de moi. L'Esprit m'a saisi. Et quand l'Esprit met sa main sur moi, tout est possible. Je suis dans une autre dimension. Comme l'Esprit un jour s'est emparé de David. Et quand Goliath se présente, Goliath, lui, il n'a qu'un désir. Il aurait comme shooté David. Mais David dit, il est tellement grand, je ne peux pas le manquer. Parce que lui, il est saisi par la personne du Saint-Esprit. Quand l'Esprit nous saisit, je reviens à Jean dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Quand l'Esprit me saisit, je vois Jésus comme jamais auparavant. Et c'est ce dont j'ai besoin chaque jour de ma vie. Voir Jésus d'une toute autre manière qu'hier. Parce qu'il est infiniment grand. Et nos années ne suffiront pas à connaître Jésus, même si on peut avoir 100 ans comme la bien-aimée Dimanche, qui était centenaire, bien debout ici en ce lieu sur la photo, une personne de 100 ans sans bâton et qui est là, elle dit « Waouh, Dieu soit loué ». Mais nos années ne suffiront jamais à le connaître entièrement, on a encore besoin de connaître. Quand je le vis, mais c'est Jean qui a vu Jésus, mais c'était ce même Jean qui était à côté de lui. Quand Jésus allait par là, il allait par là, et quand Jésus allait devant, il était là. Et lui dit, mais c'est toi, Seigneur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ça veut dire qu'il a une vision du Seigneur qu'il n'avait jamais eue jusqu'à maintenant. Et on ne peut pas rester debout devant cette présence. Tant il est captivé, il est ébloui. On imagine Étienne quand il est sous la pluie de pierres contre lui. Des pierres qui viennent contre lui pour le blesser, pour écraser ses os. Et il dit, je vois les cieux ouverts, je vois le Fils de l'homme. Il l'a vu d'une toute autre manière. C'est l'Esprit qui nous saisit et qui nous donne de voir le ciel ouvert. Et Jésus, d'une manière qui nous captive, de ce fait, même si il y a quelque chose qui se fait à droite ou à gauche, ça ne nous intéresse pas. Jésus est celui qui doit attirer notre attention. Il est au centre de notre vie. Je tombais à ses pieds comme mort. Il n'a de plus de valeur que lui. On ne peut pas résister à cela. Et il a suffi que le Seigneur vienne mettre sa main droite
quand le Seigneur met sa main sur nous, tout bobo part. Hein? Il secoue toute maladie, tout cancer. Hein? Avec sa main sur nous, on imagine aucun cancer ne tient. S'il y avait un épuisement, avec sa main droite, on est revigoré. Alléluia. Seigneur, mets ta main sur moi. Pose ta main droite sur moi. C'est une main de justice. C'est une main aussi qui tient tout dans l'univers. On le voit comme jamais auparavant. Je reviens à Apocalypse chapitre 1er, verset 10. J'entendis derrière moi une voix forte. Quand l'Esprit s'empare de nous, il nous donne d'entendre ce que l'oreille humaine ne devait pas jamais entendre. C'est une grâce qui lui a donné d'entendre cette faveur, la voix du Seigneur. J'entendis derrière moi, et j'aime bien l'expression derrière moi, pour dire que le Seigneur, il était aussi à Patmos. Tandis que s'il avait entendu la voix en haut, on aurait dit, lui, il est à Patmos, mais le Seigneur, il est en haut. Mais j'entendis derrière moi, je veux te suivre là où tu es. Il est derrière moi, il est à Patmos aussi. Je peux entendre sa voix, je peux entendre son conseil. Et cela vaut bien mieux pour moi que tout autre conseil. C'est pourquoi je dois m'affectionner à la parole et la lire matin, midi et soir. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est la majesté divine qui nous donne d'entendre cette voix. Il y a tellement de bruit dans ce monde, tellement de sons, tellement de musique et tellement de bruit inutile. J'ai besoin d'une oreille sensible. Seigneur, donne-moi des oreilles de disciples. Apocalypse chapitre 50, verset 4. Des oreilles de disciples pour entendre sa voix, pour savoir que je suis sur le bon chemin. Je ne suis pas en train de m'égarer. Je veux entendre la voix du bon berger, la voix du maître des flots, la voix de celui qui domine les temps et les circonstances, qui domine toute royauté, toute personne humaine. Au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au verset 1, il est dit ceci, après cela je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand l'Esprit s'empare de moi, il crée des ouvertures. Je regarde le ciel, me dis, comment est-ce possible qu'une porte s'ouvre dans le ciel? Je vis une porte ouverte dans le ciel. Ce qui veut dire que là où il n'y a pas de chemin, Dieu peut mettre un chemin. Là où il n'y a pas de porte, Dieu peut mettre une porte. Dieu est le créateur. Il peut créer des choses qui n'existent même pas. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand l'Esprit est là, il y a toujours une possibilité de liberté, d'ouverture. On ne dira pas, oui, mais moi je ne vois pas, je ne peux pas, je ne vois rien, je ne vois pas de solution. Moi je ne vois pas. Mais si Dieu nous ouvre les yeux, c'est pourquoi j'ai besoin que l'Esprit oigne mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon être entier, avec son collier, pour que je puisse voir. Je vois une porte ouverte. Si Dieu a ouvert une porte dans le ciel, ça qui veut dire, lui qui est à Patmos, les Romains l'ont amené à Patmos, mais lui, il aurait pu dire, maintenant sors. Parce qu'il est capable d'ouvrir une porte dans le ciel. Vous imaginez à Patmos, et tout d'un coup à Patmos, le ciel s'ouvre, il voit une porte, et on lui dit, monte. Ça veut dire qu'on a déjà oublié Patmos. Waouh! Quand l'Esprit nous saisit, nous sommes un peuple de Pentecôte bien-aimé. Prions encore que Dieu remplisse nos vies de son Esprit, baptise de l'Esprit. Et on bénit Dieu. Je me souviens encore ce dimanche, les frères qui ont chanté, les frères Diac et autres. Et quand ils ont chanté, il y a une telle bénédiction. Pendant qu'ils chantaient, des personnes sont baptisées du Saint-Esprit, sont guéries. Alors le pasteur, il prie, il jeûne. Et puis là, les frères viennent chanter. Et puis la grâce de Dieu. Alléluia! Ça encourage les frères. Alléluia! Et puis quand l'Esprit nous saisit, il nous ceint de force pour le combat. Le psaume 18, verset 40 le dit. Tu me ceins de force pour le combat. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Et j'ai besoin d'être ceint de force pour que ce soit l'ennemi qui plie devant moi. Nous n'avons plus à fuir devant Satan. C'est Satan qui doit fuir devant nous. Nous n'avons pas à fuir devant les démons. C'est les démons qui doivent fuir devant nous. Vous imaginez Jean, après avoir vécu cela, vécu ce moment, quand on lui dira maintenant, retourne à Patmos, mais il va respirer maintenant plus à l'aise. Les Romains, mais ce sont des êtres humains dans les mains du Seigneur. Les Romains, mais si Dieu le voulait d'une parole, il pourrait les exterminer.
les Romains, mais je n'ai pas à craindre l'homme. Tu me ceins de force pour le combat. Satan est vaincu, les démons sont vaincus. Alors, donc je peux marcher en vainqueur. Je n'ai pas peur de la sorcellerie, de l'occultisme, d'aucune science ou autre. Mais je sais qu'avec le Seigneur, nous pouvons faire des exploits. Amen. Je veux conclure. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 8, il est dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. C'est ça un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui entend ou qui voit. Et parce qu'on entend ou on voit, alors on pourra dire aux autres, venez à Jésus. Amen. Il a eu ce privilège. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et l'ange me dit, garde-toi de faire cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. N'adore pas chaque chocolat, n'adore pas les chats, n'adore pas les chiens, n'adore pas les objets. Adore Dieu. Vous voyez, Jean a vu des choses. C'était tellement beau, c'était tellement fort. Il a vu la nouvelle Jérusalem, la gloire éternelle. Il est émerveillé. Et devant un être, un ange, une créature, il veut se prosterner. Nous sommes invités à montrer une fidélité sans réserve au Seigneur. Je suis faible, il m'accorde sa faveur, il me donne sa force pour que je lui manifeste ma fidélité, une fidélité sans réserve, une loyauté, une gratitude. Pourquoi? Parce que Dieu est plus beau que tout ce que mes yeux peuvent voir et tout ce que mes oreilles peuvent entendre. Il est le plus beau. Le psaume 45, verset 3 le dit. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Donc c'est vrai, on peut être émerveillé par la création, mais Dieu est plus grand que sa création et il est plus beau, infiniment plus beau que sa création. Le nom Jean signifie don de Dieu, grâce de Dieu. Donc c'est un privilège de vivre ces choses. Nous ne méritons rien, mais nous voyons ce que Dieu nous a mis en réserve. Regarde, regarde, ouvre tes yeux, ouvre le livre et tu verras ce qui t'attend. Cette gloire éternelle. Il faut y aller, c'est pour toi, je t'ai préparé une place. Alors ne pense pas aux choses de la terre, ne redoute pas ce que la terre peut nous réserver, mais considère que les choses de la terre c'est pour un temps, mais ce que je te promets c'est pour toujours, c'est pas virtuel, c'est pas artificiel. Par conséquent, on n'a pas besoin de dépendre de l'intelligence artificielle, il y a une intelligence divine qui est supérieure. Et nous bénissons Dieu parce que l'Église ne sera jamais dirigée par des robots, hein? Parce que le chef de l'Église c'est le Seigneur, c'est pas un robot. Et justement le Seigneur, et je termine ainsi, Apocalypse 22 verset 16. Au début, on a dit, moi Jean. Et il vient encore, moi Jean qui ai vu. Et là maintenant, la note finale, celui qui l'a fait, c'est Jésus. Il dit, moi Jésus. Moi Jésus. Moi Jean, c'était avant. Maintenant, à la fin, on retrouve Jésus. Moi Jésus. Il ne dit pas moi Dieu, moi le Fils de Dieu. Il dit moi Jésus. Le nom Jésus lui a été donné par Joseph. L'ange lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui, Matthieu chapitre 1, verset 21, qui sauvera son peuple de ses péchés. Par conséquent, quand nous disons Jésus, c'est notre sauveur, parce que son nom signifie sauver. Il a sauvé mon âme, et la chose la plus importante, c'est de savoir que notre nom est écrit dans le livre, et je suis sauvé. Même si je n'ai pas de quoi manger aujourd'hui, même si c'est pas riz haricots rouges avec viande de je sais quoi, c'est pas grave, je suis sauvé. Parce que l'homme, moi Jésus, pour que je sois sauvé, il a fallu que, on l'a dit, roi de tout temps, tu t'es fait misérable. Il a pris une forme humaine. Il s'est fait homme pour me sauver. Il est venu à mon niveau et il est même descendu. Il m'a ramassé pour que je sois aujourd'hui. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme pour que d'esclave du péché, je devienne enfant de Dieu et héritier du royaume. Moi, Jésus, comment il se présente à lui? Moi, Jésus, celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu nous pardonner de nos péchés. Son nom aussi, il le dit, il s'appelle fidèle et véritable. C'est-à-dire qu'il ne manquera jamais. Il sera toujours le secours dont j'ai besoin. Il est véritable, il n'est pas virtuel, il n'est pas artificiel, je l'ai dit. Il est véritable, c'est du concret. On peut en faire l'expérience en tout temps, en toutes circonstances. Par conséquent, il mérite de nous le meilleur.
Parce que Dieu n'a pas donné un ange, Dieu a donné Jésus. Et Jésus, c'est le trésor du ciel. Si Dieu a donné le meilleur, je dois lui donner le meilleur de moi-même. Mon esprit, mon âme et mon corps. Amen. Son nom aussi est parole de Dieu. Ce qui veut dire que mon avenir est dans sa bouche. Quand il a dit à un homme, aujourd'hui ton âme sera de me redemander. Cet homme aurait pu dire, bon, tu as dit ça, mais moi je vais voir le médecin, etc. Dieu a décrété. Et notre avenir est bien dans sa bouche. S'il dit quelque chose, ni les hommes, ni les démons ne peuvent rien contre ce que sa bouche dit. Son nom est parole de Dieu. Voilà pourquoi je dois aimer son livre. Amen. Je l'ai dit, il mérite le meilleur. Il mérite qu'on lui donne notre vie. Et c'est pourquoi quand on entend l'évangile, le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi le centre, que je sois le centre de ta vie, l'essentiel pour toi. Et non pas un homme ni une femme, parce que ce n'est pas un homme ni une femme qui a fait cela, ni les trésors de cette vie, les diamants de cette vie. Il dit, c'est moi Jésus. C'est grâce à lui si nous avons une espérance éternelle. Cet homme, Jean, était à Patmos. Patmos signifie mortel. Et si on l'a expédié à Patmos, c'est parce qu'on pensait qu'il allait mourir. Il était là pour ça. Mortel. Voyez plus, si Dieu a pour nous de beaux projets, des projets de paix, non de malheur, il y en a un autre qui a des projets, c'est des projets de mort, c'est le diable. Et nous sommes invités à choisir. Je ne veux pas aller avec le diable, je veux aller avec Jésus. Je ne veux pas les projets de mort, je veux les projets de paix, non de malheur. Il a été envoyé à Patmos pour y mourir. Et sans doute, il s'était dit, mon frère est déjà mort, si c'est le plan de Dieu, que sa volonté s'accomplisse. Mais voilà que après cette vision, on viendra le chercher parce qu'il ne va pas rester à Patmos. Le Seigneur lui avait dit, il faut que tu ailles donner les lettres et pour qu'aujourd'hui les Guadeloupéens, quand nous sommes à Grand Camp, comme ce matin, puissent en bénéficier. Il faut déjà, parce que lui-même, il devait dire, oui, mais moi, en partant, tu me dis, il faut écrire, je n'avais pas pris la tablette, je n'ai pas de point de bic. Il y a des soucis qu'avec Dieu, on est amené à ne pas s'embêter. Quand Dieu a un projet, il a un budget, quand Dieu nous conduit, c'est donner ce qu'il faut. Tout d'un coup, après cette vision, il voit venir au loin une barque. On ne sait pas pourquoi, mais on est venu te chercher. Allez, monte là, tu ne vas pas rester à Patmos. Ceux-là même qu'il avait emmenés pour qu'il meure, viendront le chercher. Mais pourquoi? Parce que derrière tout cela, il y a une main divine. Quand Dieu, nous sommes en accord avec son plein, dispose favorablement même nos ennemis. On viendra le chercher parce qu'il ne devait pas rester à Patmos. Ce n'est pas lui qui a dit, Seigneur, bon, maintenant c'est l'heure. C'est Dieu, quand Dieu a fini, alors, puisque Dieu lui avait fait cette promesse, alors il verra venir une barque pour venir l'emmener et aller où il se doit. Et on imagine Jean qui va monter, il ne dira pas, bon, allez-y, non, je suis bien à Patmos. Il doit accomplir la volonté de Dieu. Il est dans la barque s'en va, comme lorsqu'on quitte l'île de Marie-Galante. On regarde en arrière. Et il est en train de regarder Patmos. Pourquoi tu regardes Patmos ainsi? Mais pour donner gloire à Dieu. Pour montrer que avec Dieu, tout est possible. L'endroit où je devais mourir est devenu un lieu béni, un lieu de révélation. Dieu peut changer le mal en bien. Il devait bénir Dieu pour Patmos. C'est là où, comme si on dit, tu vas à Patmos, mais c'est la mort là. Il dit, ça c'est les hommes qui le disent. Mais quand c'est Dieu qui nous conduit, même la mort devient un lieu de vie. Et c'est pourquoi il pouvait dire, Seigneur, plaise à toi. S'il y avait un autre Patmos, ça c'est Patmos numéro 2. Hein? Après ça c'est Patmos numéro, etc. Qu'importe, emmène-moi où tu voudras. Je suis déterminé à te suivre. Parce que là où tu es, c'est là où il y a la bénédiction. Parce que Patmos signifiait la mort, mais là, Patmos, il entendra le Seigneur lui dire, je tiens les clés. Personne n'a les clés. Ce n'est pas le diable qui a les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que personne ne peut mourir si moi je ne le permets pas. Alors on dit, Seigneur, gloire à ton nom. Où tu voudras, je veux te suivre. Je vais m'engager parce que l'erreur, ce serait de rester loin du Seigneur. Alors dès le plus jeune âge, dès que l'on entend sa voix, Seigneur, emmène-moi, entraîne-moi, donne-moi une parole pour que, à la vie, à la mort, nous sommes à bord. Parce que le meilleur endroit, c'est là où tu es. Et on imagine la joie de Jean.
et comment il va bénir les églises avec le livre de l'Apocalypse. Comme ce matin, il nous a bénis. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. On peut le prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Tu es Dieu. À toi, tout est possible. Nous aimons ta présence. Là où tu es, c'est là où il y a la vie. Et la vie éternelle. C'est là que nous respirons. C'est là que notre vie trouve son sens. Nous te bénissons pour cela. Nous bénissons la personne du Saint-Esprit qui est à l'aise quand ton sang précieux est là, quand la foi est là. Parce que la parole dit que tu sièges au milieu de nos louanges, tu sièges aussi au milieu de la foi, tu sièges au milieu aussi de la sainteté. Nous te bénissons pour cette faveur. Permets, Seigneur, que ton esprit puisse agir en nous pour nous rendre meilleurs et pour accepter de te suivre là où tu veux nous emmener, sans murmurer, sans nous plaindre, sans être fâchés, sans être en colère, mais être docile et soumis entre tes mains. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces paroles que nous avons entendues et qui sont pour nous une source d'édification. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus. sentier.